Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jeudi comme convenu afin de pouvoir venir vous en dire davantage concernant deux dates importantes d'un point de vue astrologique que je vais appeler des événements astrologiques qui vont pouvoir venir influencer vos émotions, vos comportements, vos attitudes, vos états d'être, vos états d'esprit, vos états d'âme. Le 20 et 21 avril, je tenais à vous faire part de cette conjonction de deux de nos planètes qui n'est ni plus ni moins qu'une conjonction de la planète Jupiter et Uranus. Comment pouvoir vous définir ce phénomène en très peu de mots? Je dirais un mélange électrisant entre expansion et transformation. Encore une fois, à votre échelle, en fonction de vos capacités, les amis, elle peut être plus ou moins difficile à appréhender cette phase. Nous sommes encore et toujours et plus que jamais dans l'ampleur, l'envergure de ce processus de transformation. Ce phénomène astrologique risque encore de vous bousculer. À côté de cela, cette pleine lune dont j'avais pu vous évoquer quelques mots la vidéo précédente, je vais vous en dire un peu plus longuement. Cette pleine lune donc qui aura lieu le mardi 23 avril, mais à 1h48 de mémoire, donc dans la nuit du 23 au 24 avril 2024, nous aurons donc cette quatrième pleine lune de l'année qui sera donc placée sous le signe astrologique du Scorpion. Le signe astrologique de la transformation et de la métamorphose par excellence. J'entends que vous pouvez vous ressentir présentement dans un processus de mort pour une renaissance. Donc attention les amis, lorsque je parle de mort, c'est de mourir à une part de soi pour la faire renaître. Je m'entends. C'est symbolique. Donc là, comme vous avez pu l'entendre, en l'espace de quelques jours, autant on va avoir cette pleine lune dans le signe astrologique du Scorpion, qui va vivement être associée à la transformation, au changement. Donc j'entends vraiment que vous allez pouvoir vous ressentir chamboulé. Sachant que j'entends également que là, on va être vraiment dans une recherche de stabilité, d'équilibre, de sécurité. Parce que le chiffre 4, quatrième pleine lune de l'année, quatrième mois de l'année 2024. Lors des vidéos précédentes où j'avais pu vous transmettre quelques canalisations concernant cette année 8 de 2024 et son déroulement, vous allez comprendre à quel point l'équilibre va être important. L'harmonie va être importante
quel que soit le domaine de votre vie, il va être important de pouvoir équilibrer, harmoniser, que ce soit des parts de vos êtres, quel que soit le domaine. Donc là, encore une fois, c'est très large et je vous le rappelle, les amis, je ne fais pas de cas par cas dans ce genre de contenu que je mets à votre disposition pour que vous puissiez y trouver des informations, du réconfort, du soutien. Toutefois, il n'y a pas de cas par cas, donc vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. Et je vous invite vivement, si vous le souhaitez, à me solliciter et à m'écrire par email. Toutes mes informations restent à disposition pour une consultation d'ordre individuel et beaucoup plus privé. Donc là, on est vraiment dans ce processus, encore une fois, en fonction de l'échelle et des capacités de chacun, du niveau de conscience. Il n'en reste pas moins que vous allez pouvoir vivement vous ressentir encore chahuté, chamboulé, bousculé, les hauts, les bas. Vous allez pouvoir expérimenter, vous allez avoir l'opportunité. Oui, je choisis ce terme d'opportunité parce qu'il y a toujours beaucoup à apprendre de nous, de tout ce qui se passe autour de nous. Donc c'est très important que quelle qu'en soit l'influence, ça puisse justement vous apprendre davantage en profondeur sur vous. Donc là, on va vraiment en profondeur, les amis, j'insiste, avec autant la planète Uranus que le signe astrologique du Scorpion. Voyez en parallèle entre cette conjonction astrologique et cette pleine lune, nous allons encore et toujours un peu plus en profondeur. Donc il se peut que vous ayez à être confronté à des résurgences passées, quel que soit le type de résurgence, les amis. Une fois de plus, je ne fais pas de cas par cas. Résurgence émotionnelle, un rappel quant au fait d'écouter davantage votre corps, c'est possible. Encore une fois, de nombreuses choses sont possibles. Résurgence passée, retour sur quelque chose qui a pu être incompris. Donc oui, c'est possible, les amis. Un retour du passé. On revient sur un enseignement du passé. On le retraverse. En tout cas, peut-être potentiellement qu'on traverse cette phase un peu douloureuse. Elle remonte en surface, vous voyez, profondeur, surface, on a cette notion, on fait remonter. Ça peut être aussi de l'inconscient en surface pour le mettre en lumière. Donc, autant vous dire que là, j'ai la notion, puisque voilà, je vais vous prendre une petite carte ensuite. J'ai été appelée par un tarot, c'est très rare. Donc, vous voyez... tout ne s'explique pas, mais se ressent, les amis. Le tarot akashique, donc il n'est ni plus ni moins étroitement lié et directement lié à vos mémoires, les mémoires de votre âme. Donc ça peut être aussi des mémoires anciennes, des mémoires antérieures. Donc vous voyez, ça peut aller très loin dans votre passé. Donc il est important de pouvoir vous en tenir informé. Ne soyez pas surpris ou surprise. Si vous êtes amené à avoir des retours dans votre vie, des retours de situation, des retours de personnes, ce n'est pas le moins du monde pour vous punir. C'est pour vous apporter de la compréhension. Je pense avoir fait le tour. Néanmoins, je viens avec cette petite carte. Donc là, effectivement, beaucoup de choses s'intensifient, beaucoup de choses... vous pouvez sentir cette forme d'accélération aussi, les amis. Nous sommes accompagnés, nous sommes aidés. Si nous avons cette capacité de perception, ça nous accompagne au mieux à pouvoir continuer de nettoyer ce qu'il est nécessaire de nettoyer
de pouvoir ascensionner en termes de vibration, de pouvoir nous élever, de pouvoir évoluer, garder cette détermination, cet optimisme, j'entends, bien que je ne vous dis pas que c'est facile, mais toujours que c'est possible. Donc, la voici et merci beaucoup. Le 2 de parchemin. Dans la vidéo précédente, les amis, j'évoquais avec vous la dualité. Et là, nous avons le message de deux mondes. Avec le 2 de parchemin, deux mondes. Alors là, je vais avoir cette notion. J'ai la roue qui vient. La roue qui tourne. Donc le changement, mais attention toutefois les amis, prudence. La roue tourne actuellement. Attention de ne pas être bloqué dans un cercle vicieux, j'entends, puisque j'ai vraiment la roue qui est associée à ce cercle. On peut tourner en rond, toujours dans une situation. Attention à ce que vous entretenez. Choisissez de nourrir en termes de pensée, en termes d'émotion. Je vous parlais d'optimisme un petit peu plus tôt. J'ai le feu, j'ai la chaleur. C'est riche en symbolisme. C'est pour ça que je pense que voilà, il n'y a pas de hasard. Simplement des rendez-vous. Il y a un balai aussi, les amis. Peut-être est-il temps de faire du nettoyage dans votre entourage, dans votre vie. De faire le vide afin de pouvoir laisser entrer un plein qui vous soit beaucoup plus salvateur et bénéfique. J'entends beaucoup de gens qui actuellement, vous pouvez vous ressentir dans ces états d'être et d'âme, d'avoir besoin d'être chez vous. Le foyer, j'ai cette notion de foyer. D'être bien avec soi. D'être près de son foyer. J'ai beaucoup d'informations en termes d'interprétation. J'ai un temple à l'extérieur. Je vous parlais d'évolution, d'ascension. Il y a des guirlandes, c'est très festif aussi, à l'extérieur. Deux mondes. Un, on va dire, où je le ressens davantage empli de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, et quelque chose de beaucoup plus clair, plus loin, dehors, derrière la vitre. Le voile de l'illusion, j'entends encore. Je la partage avec vous. Voilà les amis, voyez, je la trouve absolument sublime. Donc vous voyez, comme je pouvais vous le dire, on a vraiment cette notion de roue. Parce que pour moi, roue. Le foyer, se tourner vers son intériorité. Toutefois, ça a l'air sympathique ce qu'on nous présente dehors. Mais là, on a vraiment deux mondes. Voyez, vous pouvez avoir cette sensation que nous sommes entre deux mondes. Donc, ça nous le rappelle vivement avec cette très jolie carte, riche en symbolisme. On se sent bloqué entre deux mondes. Entre deux mondes, ça peut être aussi entre deux états d'être, deux états d'âme, bloqués entre deux. Vous le prenez comme vous le ressentez, le vivez présentement, c'est important. J'entends l'abondance, il y a une notion d'abondance qui veut bien l'avoir et est en capacité de pouvoir aller la chercher, cette abondance. Et oui, la richesse intérieure dans le foyer. Regardez les pièces d'or sur la table. Là, ça me parle vraiment en termes de richesse, mais de richesse et de bien, tout ce qui peut être dans l'humain.
dans peu. C'est pas au sens propre du terme cette forme d'abondance. Sachez les amis que l'abondance n'est pas que matérielle et financière. Elle est aussi dans toute forme de vie, dans un lever de soleil, dans un champ de fleurs, dans le passage d'un papillon. Vous voyez, j'ai cette notion d'abondance qui revient. Deux mondes. Ce monde de la matière et ce monde cosmique, céleste. Deux mondes encore. C'est très large, vous voyez, en tout cas, c'est fort. Le foyer intérieur. Donc si vous ressentez le besoin de vous intérioriser, les amis, faites ce qui vous semble être juste, être bon pour vous, en votre âme et conscience. En espérant que ces messages auront pu encore et toujours vous apporter un tant soit peu de lumière et de clarté dans ce monde que je vais qualifier comme étant relativement sombre également. Pourquoi ne pas venir y mettre de la lumière? Prenez toutes et tous bien soin de vous les amis et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.